Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontorus. Oulala, que la map fait peur, c'est rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est dramatique? On a le Bitcoin qui a perdu 3000 $ cette nuit. Effectivement, vous connaissez ma position, même si sur la semaine on est rouge, même sur la journée on est rouge. Sur le mois, on est globalement vert. Et quoi qu'il en soit, ce qui nous attend dans les prochaines semaines et les prochains mois est tout juste exceptionnel. Je ne lâcherai pas mes convictions. Aujourd'hui, on va parler des banques américaines, on va parler de Donald Trump, on va parler de David Sacks et on finira par un point complet sur les taxes crypto en France, tout ce que vous devez savoir. Il y a un article qui est sorti qui récapitule un petit peu toutes les plus grosses questions que tout le monde se pose au niveau de la régulation crypto. On voit ça tout de suite, faites-vous couler votre café pour ce dernier jour de la semaine et on est parti. Et on commence avec ce premier article. Les banques américaines avancent à petits pas vers les crypto-monnaies. On a les grandes banques américaines qui intensifient leurs discussions internes autour des cryptos, mais elles n'avancent évidemment pas assez rapidement au goût des particuliers. Elles avancent avec prudence dans l'attente de signaux plus clairs des régulateurs. Ça fait longtemps que je vous partage que la régulation en crypto, c'est super important. Et que régulation égale afflux massif de capitaux. Et finalement, l'article, il va dans ce sens. Les points à retenir de l'article, qui sont au nombre de 6. Le premier, c'est qu'on a une réticence à être les premiers. Forcément, les plus grandes institutions financières hésitent à prendre la tête du mouvement par peur d'un revirement réglementaire. Le deuxième point, c'est qu'on a des partenariats stratégiques. La plupart des banques envisagent d'entrer dans l'univers du custody via des collaborations avec des entreprises crypto déjà établies plutôt que de créer leurs propres services en interne. Troisième point, on a un appel à plus de clarté réglementaire. Donc les banques demandent des règles plus nettes, notamment sur les aspects de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qu'on appelle l'AML, et sur la conservation des actifs numériques. Quatrième point, on a un changement de ton encourageant, donc les signaux positifs apparaissent néanmoins. On a Rick Wurster, qui est le CEO de Charles Schwab, qui affirme que les feux sont au vert pour la croissance des grandes entreprises dans le secteur. Schwab prévoit même d'offrir du trading crypto au comptant d'ici 1 an. Ça fait qu'une institution de plus. On a Donald Trump et la dynamique politique. Évidemment, l'administration de Trump a activement courtisé les élites du secteur et s'est engagé à promouvoir une adoption massive des actifs numériques. Il vise la création d'une réserve stratégique nationale en Bitcoin. Ça, on l'a évoqué notamment lors des différents morning bull run. Et on a une opposition interne qui est persistante. On a Jamie Dimon, donc qui est le CEO de JP Morgan. Il reste tout de même critique. Il autorisera ses clients à acheter du Bitcoin, mais il refuse d'en assurer la garde, comparant cela à défendre le droit de fumer sans l'approuver lui-même. Ce contexte montre que le terrain est en train de se préparer pour une vague d'adoption bancaire, mais qu'un catalyseur réglementaire fort reste nécessaire pour déclencher une accélération massive. Donc autrement dit, on a de très belles choses qui sont à venir, mais toutes les plus belles choses prennent du temps et il va falloir être un petit peu patient pour que la régulation crypto s'intensifie. On a Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale, donc la Fed, qui a rencontré Donald Trump à la Maison Blanche le 29 mai à l'invitation de ce dernier pour discuter de la croissance, de l'emploi et de l'inflation. Powell n'a fait aucune déclaration sur l'orientation future des taux, précisant que les décisions dépendront uniquement des données économiques à venir. On a un contexte, faut rappeler que Trump a déjà critiqué à plusieurs reprises Powell, qu'il avait pourtant nommé lors de son premier mandat, notamment pour son refus de baisser les taux. Il avait même envisagé de le limoger avant que Biden ne renouvelle son mandat. Donc limoger, ça veut tout simplement dire licencier, congédier si vous préférez. Et on a une dernière déclaration de Trump qui affirme désormais ne pas vouloir destituer justement Jérôme Powell, une déclaration qui vise sans doute à rassurer les marchés inquiets pour l'indépendance de la Fed. On rappelle quand même qu'on a toujours des taux qui sont à 4,5. On a du temps avant que les taux baissent, mais lorsque les taux vont baisser, pour l'instant, on a l'air d'avoir une inflation qui est autour des 2%, qui est donc sous contrôle, ce qui est extrêmement positif pour la suite, pour une potentielle baisse des taux. Powell va se baser évidemment sur des données économiques et la prochaine réunion de la Fed se tiendra le 18 juin 2025 où on aura peut-être plus d'informations. Mais honnêtement, les taux vont baisser, mais ça peut mettre peut-être 6 mois, peut-être que ça peut mettre 1 an, mais le jour où on aura des taux qui vont baisser, je vous garantis qu'on aura une réaction très puissante sur les marchés crypto et il est même fort probable qu'on ait un Bitcoin qui vienne nous faire encore de nouveaux ATH avant
une baisse des taux. Seul l'avenir nous le dira. Moi, j'ai une vision, vous le savez, que ce soit sur le canal Telegram, les membres des chercheurs de pépites, vous connaissez ma position. Ma position est que j'ai toujours une horizon de temps qui est large. Évidemment, le Bitcoin nous a fait de jolies choses ces derniers jours, ces dernières semaines, mais il faut quand même rester froid par rapport à la situation et comprendre que, en fait, on pourrait avoir un Bitcoin qui vient latéraliser, on va le voir juste après, jusqu'en septembre. Parce que, généralement, historiquement, c'est sur septembre où les marchés bougent parce que, tout simplement, c'est les vacances d'été avant et qu'il y a moins de mouvements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement, mais il y a moins de mouvements sur les différents marchés financiers. Tout reste possible, ça va dépendre de nombreux facteurs. Mais en attendant, moi, ma vision, elle est jusqu'à septembre. Au moins, vous avez mon point de vue sur ce sujet-ci. On a David Sachs qui affirme que les États-Unis pourraient acquérir davantage de Bitcoin. Donc ça, c'est une nouvelle extrêmement bullish. Donc qui est David Sachs, conseiller de la Maison-Blanche en matière de crypto et d'intelligence artificielle, qui a affirmé que les États-Unis pourraient acheter davantage de Bitcoin à condition que cela n'alourdisse pas le budget fédéral. Donc lors de la conférence Bitcoin 2025, il a précisé qu'un cadre légal permet déjà une telle initiative, à condition de financer cet achat de manière budgétairement neutre, c'est-à-dire sans impôts ni dette supplémentaire. Et donc le décret signé par Donald Trump en mars autorise la création d'une réserve crypto incluant la conservation des bitcoins saisis. Et Sachs a évoqué tout simplement la possibilité de rediriger des fonds d'autres programmes sous-utilisés. Il appartient maintenant au département du commerce et du trésor d'enclencher l'opération. Actuellement, pour rappel, les États-Unis détiennent déjà près de 198 000 bitcoins qui sont principalement issus de saisies judiciaires comme celles liées à Silk Road ou Bitfinex. Et donc, une partie a déjà été vendue, mais la majeure partie reste conservée. On arrive à un point qui est, je sais, un point très important pour nombreux et nombreuses d'entre vous, les taxes sur les crypto-monnaies en France. Et donc, il y a un article exceptionnel qui est sorti qui vous permet d'avoir quand même une vision globale. Donc, évidemment, lorsque vous voulez aller plus loin dans toute la partie fiscalité, il faut consulter un avocat fiscaliste. Mais en tout cas, là, vous avez quand même un article qui répond à 7 questions qu'on va voir ensemble. Il y a 7 points très importants sur les taxes sur les cryptos en France. Et donc, on va pouvoir voir ça tout de suite ensemble. Donc, le premier point, c'est comment l'État est-il tenu au courant de mon activité de trading. Eh bien, un résident français soumis au régime d'imposition de son pays doit déclarer sur quelle plateforme il détient des crypto-monnaies. Les résidents français doivent donc déclarer à l'administration fiscale les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos dans l'année à l'étranger. Donc, si vous avez ouvert un compte sur une plateforme crypto en 2021, vous devrez le déclarer en 2022, donc l'année suivante. Et si un individu oublie d'informer les autorités compétentes de la détention de ses comptes, il s'expose à une amende forfaitaire de 750 €. Donc, hormis les comptes que nous possédons, quelles transactions faut-il déclarer? Ben, c'est pas compliqué. Seules certaines transactions crypto sont imposables. Les transactions crypto vers la crypto ne sont pas imposables. En revanche, les transactions crypto vers le fiat ou les paiements en crypto, donc services, produits, formation, etc., sont fiscalisés. Au niveau du taux d'imposition, ben, c'est la flat tax, hein, c'est 30%. Donc depuis 2019, les plus-values issues du trading de cryptoactifs non professionnels sont soumises à la flat tax. Donc c'est 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc depuis 2023, même le trading professionnel passe sous ce régime. Comment on fait pour calculer ces plus-values? Donc par exemple, vous achetez un bitcoin à 30 000 €, vous le revendez à 40 000 €, votre plus-value est de 10 000 € et donc vous avez un impôt de 3 000 € sur la plus-value. Donc c'est des impôts évidemment sur les plus-values. Par contre, les moins-values s'imputent sur les plus-values. Donc par exemple, si vous avez 10 000 € de gain moins 2 000 € de perte, ça veut dire que vous avez 8 000 € imposables. Donc 30% de 8 000 €, ça fait 2 400 €. Donc il faut déclarer ces moins-values, mais le point important à comprendre, c'est que les moins-values s'imputent sur les plus-values. Pourquoi déclarer ces transactions en crypto? Toutes les transactions sont traçables sur la blockchain et via le KYC, Know Your Customer, les plateformes centralisées communiquent vos données aux autorités fiscales. Ça, c'est très important à comprendre. Si vous avez un compte Binance, KuCoin, Kraken, peu importe, et que vous pensez être à l'abri, eh bien non, le fisc peut faire rapidement le lien avec vos comptes bancaires, tout simplement parce que c'est la loi MiCA, c'est tout ce qui s'est passé au niveau de la régulation. Les exchanges sont obligés de communiquer vos données aux autorités fiscales pour pouvoir exercer leur activité. Pourquoi ne déclarer que les comptes étrangers? En France, grâce à un logiciel qui s'appelle TrackFin, eh bien, les banques communiquent déjà les données à l'État. Ce n'est donc pas nécessaire de déclarer un compte ouvert sur une plateforme française.
Et il y a un outil qui est recommandé dans l'article, c'est Blockbit, qui permet de générer automatiquement un rapport fiscal conforme à la législation française, reprise des gains et des pertes, suivi et évaluation des portefeuilles, prêt à l'envoi aux impôts. Et vous avez également Waltio qui fait extrêmement bien le job. Et on termine ce morning avec un point technique. Bon, c'est pas compliqué, hein. On était sur la zone des ATH ici, la zone avec les 2 traits que je vous ai tracés à l'écran. Là, on est revenu en dessous. Rien d'alarmant. Faut comprendre qu'il y a 2 grosses zones de liquidité sur lesquelles on va pouvoir revenir avant septembre. Donc, faut être prêt à ce scénario également. La première zone, c'est celle-ci. Ici, on a des liquidités à venir récupérer. Donc, entre, grosso modo, les 100 000 et le niveau actuel des 105 000 $. Et on a une deuxième zone pour moi ici. Donc évidemment après on a des zones plus bas, on a des zones ici, mais pour moi c'est très peu probable qu'on revienne chercher de l'argent dans ces niveaux-ci. Évidemment il y a toujours tous les scénarios qu'il faut prendre en compte, mais plus on descend, moins c'est probable. Pour moi les 2 zones de liquidité qui sont super importantes à venir surveiller, sur lesquelles on va pouvoir revenir potentiellement avant septembre, c'est soit celle-ci, soit celle-là. Il y a aussi un scénario qui pour l'instant est un scénario qui a pour moi le plus de probabilité d'arriver, c'est que on vienne tout simplement aller chercher de nouveaux plus hauts là d'ici quelques jours, quelques semaines, peut-être accumuler, peut-être revenir très légèrement ici avant de repartir. Ce qui est sûr, c'est que vous connaissez ma position. On peut pas vraiment savoir ce qui va se passer sur le court terme. C'est qu'une question de scénario et de probabilité. Et tous ceux qui vous disent c'est certain qu'il y a que ce scénario, ben en fait ils ne connaissent pas les marchés financiers, ils ne connaissent pas le trading. Le marché fait ce qu'il veut et ça dépend de plein de facteurs dont on n'a pas les infos à l'instant T sur du court terme. Par contre, on a énormément d'informations sur le long terme qui montrent d'un point de vue fondamental mais également technique qu'on a un Bitcoin qui va obligatoirement s'apprécier dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est ma vision. Après, ça dépend de chacun d'y croire ou pas. En tout cas, vous avez mon scénario. C'est la fin de ce Morning Bull Run. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Vous avez également le lien du canal Telegram en description de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo crypto sur la chaîne YouTube. Ce sera une vidéo de formation. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.